Hold'em Masterclass numéro 15. Bluffer sans protection en fin de parole. Dans le cadre des stratégies de bluff, nous allons étudier un exemple de bluff pur en fin de parole. Une bonne position permet de mettre en place un bluff pur, c'est-à-dire qui ne gagne que si l'adversaire passe. Nous nous trouvons au casino Merion de Dublin, en Irlande, le 24 octobre 2004. C'est le 3e tournoi de la première saison du European Poker Tour et il se déroule dans un lieu symbolique. Le Merion est en effet le premier club européen qui a organisé un tournoi de poker en 1981. Il reste seulement 8 joueurs sur les 163 du départ. Nous sommes au 8e niveau des blindes. Les blindes sont de 1000, 2000 avec des антées de 200. Comme il y a 8 joueurs autour de la table, chaque tour de donne coûte 4600. Nous sommes au siège numéro 10, au bouton, et c'est la meilleure place. Nous jouons dans la main de Ram Vaswani, un jeune joueur anglais doué qui se trouve être un des 4 piliers du Hendon Mob, un groupe de champions britanniques. Notre tapis est de 58 000 sur une table où la moyenne des tapis est de 102 000. Le plus petit est de 48 000 et le plus gros de 147 000. Nous possédons la main As-6 dépareillée. C'est vraiment une main faible, qui n'occupe que le 83e rang sur les 169 mains possibles, comme le montre d'ailleurs votre écran à droite. Sa seule force, c'est bien sûr l'As. Le joueur numéro 8 relance à 12 000, nous surrelançons à 30 000, et les autres joueurs passent, sauf l'ouvreur qui paye les 18 000 supplémentaires. Avant même de jouer le coup, nous savons que nous devons chercher à augmenter le tapis rapidement. Notre tapis vaut la moitié du tapis moyen, ce qui nous handicape. Il va falloir agir bientôt. La relance de Couglan à 12 000 nous est finalement utile, car nous savons cette fois que nous devons soit passer, soit relancer. Suivre serait une bêtise avec notre main très bâtarde. Couglan parle avant nous, donc il a un désavantage et en plus il a un tapis de 90 000, qui est lui aussi inférieur au tapis moyen. Nous préférons bluffer en relançant à plus du double, dans le seul objectif d'essayer de gagner ce coup tout de suite. Rappelez-vous les mots de Doyle Brunson, un coup ne vaut d'être bluffé que s'il y a de l'argent à prendre, et c'est le cas ici. Les blindes passent et Couglan paye la relance. Cela ne nous arrange pas, car c'est le flop qui va décider maintenant. Le flop est roi dame 8 dépareillé. Il est menaçant, car il comporte 2 grosses cartes. Il permet un tirage à quinte pour le possesseur de valet 10, mais au moins il ne permet aucun tirage à couleur. Ce flop ne nous apporte rien de spécial, à part beaucoup de soucis. Nous possédons une overcard, notre as, ce qui nous permet de dire que nous avons peut-être encore une chance de gagner en cas d'abattage, mais notre adversaire a peut-être déjà au moins une paire. Couglan check, et nous faisons tapis à 28 000. Et Couglan paye les 28 000 après mûre réflexion. Couglan check et nous laisse poursuivre notre attaque pré-flop, de 2 choses l'une, où il possède une main comme paire de roi ou 2 paires roi-dame, et il nous laisse ouvrir pour nous relancer ensuite ou au moins nous payer. Ou il n'a vraiment rien, et dans ce cas, il cherche la carte gratuite. Nous savons qu'il est maladroit de laisser une carte gratuite, donc nous devons ouvrir, même si nous devons bluffer pour ce faire. Comme le pot comporte déjà plus de 60 000 et qu'il nous reste 29 000, nous décidons de faire tapis. Cette ouverture représente la moitié du pot et également la moitié du tapis de Couglan. S'il paie et perd ce coup, il ne lui restera que 30 000 et deviendra le plus petit tapis de la table. En lui donnant la possibilité de passer, nous proposons de poursuivre le tournoi avec un tapis de 60 000, ce qui n'est pas si mal. Il ne peut donc nous payer que s'il a un jeu. Couglan réfléchit et finit par payer. Dès l'instant qu'il paye, nous nous voyons morts. Comme c'est toujours le cas en tournoi, l'abattage a lieu dès maintenant. Si vous revenez au stade du flop et si vous cliquez sur les cartes de Couglan, vous découvrez qu'il possède valet 10 dépareillé. Il a payé avec seulement un tirage à quinte et rien d'autre. Du point de vue des probabilités, Couglan va toucher sa quinte dans 31% des cas d'ici à la fin du coup, soit une cote de 2 contre 1, comme l'indique le tableau des probabilités à droite de votre écran. S'il mise 28 000 de plus pour un gain possible de 92 000, il a une cote financière de plus de 3 contre 1. Il a donc ici une cote suffisante pour payer, et c'est ce qu'il fait. Pour en savoir plus sur les cotes, consultez la Hold'em Masterclass numéro 6 avec Greg Raymer. Cet abattage nous rassure finalement, car nous sommes toujours favoris pour gagner le coup, vu que nous avons un as et que Couglan a seulement un roi, même s'il a un tirage. Il n'a qu'un jeu potentiel pour nous battre. Et chose curieuse, cet as que nous appelions de nos voeux
Nous ne voulons surtout pas qu'il arrive au tableau, car il donnerait alors une quinte à l'as à Couglan. Nous ne voulons pas non plus qu'un 9 arrive au tableau, car il donnerait une quinte à notre adversaire, une quinte au roi, mais nous craignons aussi les paires. Donc pour résumer, nous ne voulons surtout pas que la turn ou la river soit un 9, un 10, un valet ou un as. Curieusement, cet abattage doit aussi rassurer Couglan, car s'il n'est pas favori ici, il pensait sûrement affronter une paire de dames ou de rois, alors qu'il n'a qu'un as à battre. Donc il peut ajouter à ses cartes améliorantes un 10 et un valet. Le nombre de ses outs est alors de 15, les 4 9 et les 4 as pour la quinte, plus les 3 10 et les 3 valets pour la paire. Nous formons une paire de rois avec kicker as, alors que Couglan forme une paire de rois avec kicker valet, et nous gagnons le coup, ce qui nous fait doubler le tapis, et nous passons deuxième tapis de la table avec plus de 120 000. Notre position privilégiée et le tapis adverse relativement faible font que nous avons intérêt ici à attaquer préflop. Cette première tentative de vol du pot échoue, mais notre as peut nous sauver. Il vaut mieux que les tentatives de bluff pur s'accompagnent d'une main qui comporte un as ou un roi. Nous voyons tout de suite l'avantage d'avoir surrelancé préflop. L'adversaire check au flop pour nous permettre d'ouvrir, mais pour prendre le pot ici, notre ouverture doit être solide. C'est pourquoi nous ouvrons all-in, là encore dans l'espoir que l'adversaire va passer. Si Couglan avait touché la paire de dames avec une dame en main, il aurait probablement passé car il se serait vu battu par la paire de rois. C'est seulement parce qu'il a une cote financière avec son tirage à quinte qu'il décide de suivre notre ouverture. Du point de vue mathématique, il ne commet pas d'erreur. Mais selon nous, il commet une erreur pré-flop en payant la relance. S'il la paye, c'est parce que Ram Vaswani est un joueur hyper agressif qui a l'habitude de voler les pots. Et c'est justement ce qu'il fait à ce moment-là. Mais payer pré-flop avec seulement valet 10, c'est risqué. Autant le faire avec au moins une paire moyenne ou au moins as-valet. Si Couglan avait pris cette précaution, il aurait gagné le coup face à ce bluffeur de Vaswani. L'histoire retiendra que ce coup a été décisif pour Vaswani parce que c'est justement lui qui a gagné le tournoi.